Toujours en compagnie d'Éric Revel et Raphaël Steinville. On parlait il y a quelques instants de la situation plutôt économique avec la présentation de ce budget à partir de lundi. Vous avez vu ce qu'en pensent les Français. On est passé apparemment du désespoir à la honte. C'est le dernier sondage, une enquête Verian pour le Figaro. 53% des Français, Raphaël Steinville, éprouvent de la honte par rapport à l'attitude de l'ensemble des forces politiques. Oui, de la honte et de la colère, plus 15% pour ce sentiment de honte et plus 11% pour ce sentiment de colère, quand le désespoir jusqu'à présent prédominait. Effectivement, les responsables politiques ont donné un tel spectacle navrant ces derniers jours qu'on comprend que les Français aujourd'hui soient non seulement désespérés, mais que gagnent de plus en plus ce sentiment d'exaspération totale. Est-ce que ça peut se traduire politiquement, socialement? Ce n'est pas encore acquis. Mais ce qui est certain, c'est que tous les partis politiques, à l'exception du Rassemblement national qui semble presque épargné par ce rejet des Français, voient leur image et leur réputation durablement entachée. C'est la suite de ce sondage que publiait le Figaro. LFI en tête, Renaissance en second, et après les autres partis dits de gouvernement, le Parti socialiste et LR, qui dans la séquence voient leur image durablement une fois entachée. Ah bah oui, c'est sûr que les Républicains s'en sortent pas forcément très bien. D'ailleurs, vous avez vu Éric Revel, Éric Ciotti surf sur les déboires des LR dans une longue lettre envoyée aux adhérents des Républicains aujourd'hui que s'est procuré CNews. Le président de l'UDR appelle les adhérents de son ancien parti à le rejoindre. Bon, c'est sûr qu'il a raison d'essayer de surfer sur la vague. Bien sûr, mais l'exaspération des Français, elle est évidente. Si vous voulez, on voit bien que la plupart des députés qui ont opté avec leur chef de parti pour une non-dissolution, ils le faisaient non pas parce qu'ils avaient des convictions profondes sur la suspension de la réforme des retraites, par exemple, ou pas, non. Ils voulaient juste sauver leur poste. Bon, ils ont dit que c'était par esprit de responsabilité pour la stabilité du pays. Bien sûr. Ben oui, mais par exemple, je me souviens, j'ai encore en mémoire ce que disait Laurent Wauquiez, par exemple, sur la hausse des impôts. Jamais je ne voterai un budget qui augmenterait les impôts. Or là, on en a pour 14 peut-être 14 milliards. Si vous voulez, les Français sont pas dupes, ils se rendent bien compte. Enfin, vous savez, c'est le mot du général de Gaulle. Ces députés qui font cuire leur petite soupe sur leur petit feu, voilà. Eh bien, ils ont remis leur soupe sur leur petit feu et les Français en ont ras-le-bol parce que ça ne change pas leur quotidien aux Français. Ça sauve peut-être les rémunérations de ces députés. Mais ça change pas le quotidien des Français. Donc il y a quand même, et ça c'est dangereux, une sorte d'anti-parlementarisme qui est en train de naître. C'est-à-dire que les Françaises demandent, et les Françaises se demandent à quoi servent ces gens finalement. À quoi servent-ils ? Ils servent juste à sauver leur job. C'est sûr que ça augmente la défiance. Bien sûr. Raphaël Steinville, sauf que c'est peut-être un mauvais calcul parce que les électeurs ont quand même une mémoire. Les prochaines élections, ça va peut-être se payer dans les urnes, ça. Oui, vous avez raison, les électeurs ont une mémoire et les échéances approchent. Elles ne sont pas si au printemps prochain, il y aura des municipales et peut-être même avant des élections législatives parce que ce gouvernement s'est offert un sursis. Pour autant, la stabilité politique reste très incertaine et les débats autour du budget verront probablement ressurgir un certain nombre de fractures qui avaient été tenues à l'écart pour finalement sauver, ça a été dit par Éric, pour que ces parlementaires puissent sauver leur place. Donc cette stabilité qu'ils ont obtenue, ce sursis, il n'est que de courte durée et surtout, il y a une instabilité économique qui s'est aggravée, il y a une fragilité pour les Français qui s'est également prononcée. On l'évoquait il y a encore un instant. La dégradation de la note de la France, ça aura un coût. Donc il va falloir que les politiques prennent conscience que leurs actes, s'ils ont sauvé leur peau pour quelques semaines, ont des répercussions à long terme et même immédiatement pour l'ensemble des Français. Et Raphaël, justement, vous venez de parler de cette rétrogradation de la note de la France dont on parlait. Écoutez ce que répond le ministre de l'économie, Roland Lescure. C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité. Donc effectivement, ça va demander des efforts. Et au fond, c'est ce que nous dit l'agence Standard & Poor's aujourd'hui. Nous, on a déposé
projet de budget pour 2026. Ce projet, il vise à accélérer la réduction du déficit public à 4,7% du PIB. Ce budget, évidemment, il faut qu'il soit voté. C'est vraiment à nous. Et quand je dis nous, c'est à la fois le gouvernement et le Parlement de convaincre les investisseurs et les agences de notation. Éric Revel, alors ce qui est cocasse, c'est que j'entendais l'autre jour chez RTL, je crois, le Roland Lescure qui vous expliquait dans la première partie qu'il fallait arrêter le matraquage fiscal pour le pays le plus taxé au monde, et puis dans la deuxième partie, il nous explique que les niches sont visées, plusieurs niches fiscales, et puis qu'il y a en effet 14 milliards d'augmentation d'impôts. Bon. Oui, mais attendez, dans le matraquage fiscal dont on parle, il y a des mesures qui sont absolument incroyables sur les remboursements des médicaments, sur l'aide à ceux qui sont victimes d'affections de longue durée. Cette allocation familiale, d'ailleurs assez anti-politique familiale. Nous qui ne faisons pas assez d'enfants, il y en a 2 ou 3 pas mal. Hein. La façon dont, par exemple, on va taxer les biocarburants alors qu'on encourage les Français à rouler propre, qu'on va leur coller un malus rétroactif sur des voitures. Ah oui, vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Ça a échappé à beaucoup de monde, mais il y a des emplois derrière dans l'automobile. Attendez, c'est absolument hallucinant. Puis pardonnez-moi, je vais reprendre le mot du ministre de l'économie et des finances, monsieur Lescure, qui en appelle à la responsabilité. Vous savez, ça me fait penser à Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation démissionnaire et démissionné, qui, lorsqu'il y avait un fait de société dans un lycée ou ailleurs, accourait et disait « La République ne reculera pas ». Voilà. Appel à la responsabilité du ministre des Finances, alors qu'en réalité, ce budget, pour moi, en tout cas, aussi bien du côté des recettes que des dépenses, est irresponsable. Oui. Ça me fait penser à notre main ne tremblera pas, la République ne reculera pas. Appel à la responsabilité. En tout cas, le PS ne reculera pas sur une demande d'augmentation des taxes. Ils ont déjà prévenu.